Oh, mes chers amis, encore une fois, par la grâce de Dieu, je vous salue au nom de Jésus, partout où vous vous trouvez. Mon nom c'est Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Je suis dans ces lieux en train de savourer les rayons du soleil. Nous sommes à l'été et à l'été, parfois ça fait mal, parfois ça fait beau. Comme aujourd'hui, nous sommes sommes pas vraiment dans des degrés tellement élevés. Nous sommes au moins à 30 degrés et c'est bon. Parce que d'autres jours, nous nous retrouvons à 35 degrés et ça fait mal. Mais aujourd'hui, encore une fois, je viens à partager la parole de Dieu avec vous parce que je n'ai pas autre chose à partager que la parole de Dieu parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Je crois que la parole de Dieu, c'est la source de toutes choses que nous désirons dans la vie. S'il y a l'or, s'il y a le diamant, s'il y a le pétrole, s'il y a l'intelligence même humaine, s'il y a des humains, s'il y a toutes choses qui ont été créées, toutes choses ont été créées par la parole. Même les idées que aujourd'hui les gens sont en train de découvrir, l'Internet, ils ont découvert comment fabriquer l'avion, ils ont découvert comment faire des exploits. Bien aimé, il n'y a rien que ces gens-là ont créé. Même s'il n'y avait pas des avions au temps d'Adam, s'il n'y avait pas des avions au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps des apôtres, ce n'est pas à dire que ce que nous voyons aujourd'hui, il y a l'Internet, aujourd'hui il y a des téléphones cellulaires, aujourd'hui il y a des avions, aujourd'hui il y a des voitures motorisées, il y a des choses grandioses que nous sommes en train de constater comme création. Ce n'est pas que les hommes ont créé quelque chose de nouveau à part ce que Dieu a créé. C'est seulement l'intelligence de l'homme, la connaissance de l'homme a augmenté. Et cette connaissance a su utiliser les éléments que Dieu avait créés pour créer, pour faire des exploits, pour créer des avions. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui existait même au temps d'Abraham. Tout ce qui fait l'Internet, tout ce qui fait les laptops, qui fait des ordinateurs, tout ce qui fait des téléphones, ce qui fait que l'avion, tous les éléments, tous les matériaux qui ont fabriqué l'avion, qui ont fabriqué des voitures, des motos et tout, ce ne sont que des mêmes matériaux qui existaient au temps de ces gens-là, mais ils n'avaient pas la connaissance. Et si aujourd'hui la connaissance est arrivée à ce niveau, c'est à cause de la parole aussi, parce que à Daniel, la Bible dit ceci, que vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. Et la connaissance humaine, la connaissance dans beaucoup de plans, même dans la connaissance spirituelle. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir les choses de la foi chrétienne, que les gens qui ont existé dans les années 300, les années 500, les années 800, les années 1000, les années 1500 n'ont pas découvert. Aujourd'hui, il y a l'accès à la vérité. Et nous sommes en train de découvrir des grandes choses cachées dans les Saintes Écritures que les gens des temps anciens n'ont pas pu découvrir, n'ont pas pu découvrir. Ils ont même parlé ces choses, ils ont prophétisé ces choses, mais ils n'ont pas su jouir de ces choses que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui et nous sommes en train de les appliquer pour jouir de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement important. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi sur quelque chose de tellement important dans les Saintes Écritures. Euh, je voulais partager avec toi sur quelque chose qui est vraiment important. Je voulais partager avec toi sur la langue. La langue. La langue, c'est une petite chose, comme la Bible dit dans Jacques chapitre 3, que la langue, c'est une petite chose, mais elle peut faire de grandes choses.
Souvenez-vous que la langue, c'est un moyen qui nous permet de parler. Sans la langue, tu ne peux pas t'exprimer. La langue, c'est ce qui fait que nous puissions être capables de pouvoir utiliser le mot, de pouvoir faire sortir des mots, de pouvoir coordonner les mots. Si tu n'as pas la langue, si je bloque ma langue, je ne saurais pas parler. Comment? Je ne peux pas parler parce que la langue ne peut pas, ça nous permet d'articuler nos paroles. La langue, c'est l'élément tellement important. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la mort et la vie, là c'est le Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Bien-aimé, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire la langue a le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prospérer, pour réussir dans la vie, pour construire votre avenir, tout dépend de la langue. Bien-aimé, tout ce qui arrivera dans la vie d'un humain dépend de ce qui sort de sa langue, que tu le veuilles ou pas. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Que tu le veuilles ou pas, mon cher ami, ma soeur, mon frère qui m'écoute à cette heure, laisse-moi te dire que tout ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si ce sont des choses positives qui sortent de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Le succès, la prospérité, la gloire, l'honneur, le respect et tout ce que tu désires voir, c'est ce qui sort de ta vie, de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche de mauvaises choses, ces mauvaises choses arriveront. Souvenez-vous même l'apôtre Paul qui avait dit ceci. C'est à croyant du cœur que nous parvenons au salut. Il dit c'est à croyant du cœur que nous parvenons au salut. C'est à croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Et c'est à confessant de la bouche que nous parvenons au salut. C'est-à-dire pour être sauvé, c'est par la confession de la bouche. Ce que tu confesses, c'est ce qui pourra te sauver. Ce que tu déclares, c'est ce qui pourra peut-être te détruire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, apprends à utiliser très bien ta bouche parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend totalement. Si tu utilises mal tes mots, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton futur que tu es en train de détruire. Mais si tu utilises très bien tes mots, bien-aimé, c'est ton futur que tu es en train de construire. Bien-aimé, la pauvreté, l'échec, la maladie, les problèmes sont les résultats des mots, des paroles qui sortent de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vous montrer quelque chose que un jour Dieu avait, dans Ézéchiel chapitre 37, Dieu avait pris le prophète Ézéchiel et l'avait amené dans un vallée plein d'ossements. Et dans ces vallées-là, l'Éternel Yahweh avait demandé à Ézéchiel une question, lui avait posé une question, est-ce ces os pourraient-ils revivre? Et Ézéchiel était étonné parce que c'était des ossements, non seulement des ossements qui ont encore de la chair, mais c'était des ossements desséchés. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient déjà morts depuis longtemps. Alors il dit, est-ce que ces os pourraient-ils revivre? Il dit, tu le sais Seigneur, ça c'est toi Seigneur qui le sais. Mais de mes propres capacités et avec l'intelligence humaine, en tout cas, moi, je ne vois pas si réellement, peut-être c'était ça qui était sa réponse. Je ne peux pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais la Bible dit ceci, l'Éternel a dit, parle, prophétise et parle, et dit à ces eaux, eau desséchée. Alléluia. Alors, il a dit que Ézéchiel parle et qu'il prophétise. Bien-aimé, la parole qui sort de ta bouche, c'est la prophétie. Alors, laisse-moi te dire que le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Ce qui sort de ta vie, c'est ça ta prophétie. Vous savez, même quand je n'étais pas encore chrétien, quand je n'étais pas croyant, je suis en train de méditer sur la chose.
c'est quelqu'un qui m'a rappelé ça, un ami qu'on appelle Patrick Sengesenge. On a étudié avec lui à l'école primaire. Souvent, quand j'étais à l'école au Congo, en République démocratique du Congo, je m'appelais Américain quand j'étais trop jeune. Donc à l'école, on me connaissait, on m'appelait Américain. J'aimais mettre le drapeau de l'Amérique, le drapeau d'Amérique sur ma tête et toute chose que je mets, c'était Américain. Je m'appelais Américain, à tout moment Américain, Américain, Américain. C'était ça. Et il m'a rappelé quand il a appris que je suis en Amérique et il m'a dit, mon frère, ce que tu disais quand nous étions, quand on avait l'âge de 9 ans, 10 ans, voilà c'est ce qui est arrivé dans ta vie. Tu es en Amérique. Dans des trentaines d'années maintenant, voilà 20 ans après, les paroles qui sortaient de ma bouche, moi je suis américain, je suis américain, je suis américain, voilà que je vis à l'Amérique. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui arrivera. Et quand j'avais connu le Seigneur, je prêchais la parole de Dieu et souvent dans mes prédications, je me disais que je prêcherais aux États-Unis. Je prêcherai aux États-Unis. Je disais ça, je prêcherai aux États-Unis avec cet évangile. J'irai jusqu'aux États-Unis, j'irai au Canada, j'irai en Europe. Bien-aimé, par ça, voilà que j'ai déjà arrivé en Europe, que j'ai déjà arrivé aux États-Unis et je vais aller et jurer dans tous ces milliers. Aujourd'hui, je vous prêche dans un parc parce que je suis encore en train de prophétiser sur l'église. Aujourd'hui, je suis seul ici. Les gens peuvent me dire, oh, mon bien-aimé, toi, c'est seulement dans le parc où tu viens nous prêcher la parole de Dieu. Oui, dans ce parc que je suis ici, je suis en train de prophétiser sur les eaux desséchées. Je suis en train de prophétiser un futur glorieux avec le Seigneur dans cette ville, dans ces pays, dans ces continents des États-Unis, de l'Amérique. Qu'il y a quelque chose qui va engendrer. Aujourd'hui, je prophétise et je parle et je te mets à témoin. Je parle seul dans ce parc, mais le jour vient où je parlerai devant des milliers et des milliers de personnes en train de leur parler ces mêmes choses que je suis en train de vous parler ici. Parce que je suis en train de créer au travers mes paroles que je prêcherai dans de grandes églises et j'aurai une très grande église. Je bâtirai une très grande église pour le Seigneur dans ces pays même où je vis, où mes pieds ont foulé. Parce que c'est ce que je disais m'ont amené jusqu'ici. Et ce que je suis en train de dire maintenant, c'est ce qui est en train de préparer mon futur. Alors la Bible dit, la Bible dit que Dieu a recommandé à Ézéchiel de prophétiser. Et la Bible dit que Ézéchiel a commencé à parler, il a commencé à exprimer aux eaux desséchées. Bien aimé, et la Bible dit que les eaux ont commencé à se rapprocher, les eaux les unes aux autres. Les eaux ont commencé, le squelette a commencé à se former. Il a prophétisé. Si l'os était de l'autre côté, cet os est venu. S'il y avait l'os de la crâne qui était déjà quelque part, cet os venait et venait se fixer à une autre partie du squelette. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'il a prophétisé. Et laisse-moi te dire aussi, bien-aimé, que quel que soit ce qui est déjà desséché dans ta vie, peut-être tu vois que ta situation est impossible. Bien-aimé, c'est ce qu'Ézéchiel avait vu. Mais Dieu lui avait dit que par ta parole, tu peux recréer, tu peux revivre ce qui est déjà desséché. Bien-aimé, tu es dans une relation qui est déjà desséchée. Il n'y a plus d'espoir. Toi, tu n'attends qu'au divorce. Laisse-moi te dire qu'il y a le moyen de donner la vie à cette relation qui est desséchée parce que et cela au travers de ta parole, au travers de ce qui sort de ta bouche. Si tu prophétises sur cette situation toi, situation difficile, toi, problème, toi, difficulté dans ma vie, je te commande d'avoir la vie, de recevoir la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que cela recevra la vie. Si c'est ta santé, au lieu de te dire que ça ne marche pas, rien n'est pas beau, ça ne va pas dans ta vie, prophétise sur ta santé, parle à ton corps et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras cette maladie, la diabète, le cancer et toutes sortes de maladies qu'on appelle maladies incurables. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu prophétises, si tu
parle au cancer, bien-aimé, le cancer cédera. Et si tu parles aujourd'hui, l'homme de Dieu Ézéchiel avait prophétisé pour la première fois, ce n'était que les squelettes, ce n'était que les os desséchés qui se sont fixés, se sont composés, mais il n'y avait pas la vie. Et encore, il a dit, il a prophétisé encore pour que maintenant la vie entre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as parlé à cette maladie et la maladie continue à résister, toi ne t'arrête pas là-bas, continue à prophétiser, parle jusqu'à ce que tu vois le changement. Si tu ne vois pas le changement aujourd'hui, ne te décourage pas, parle encore à cette situation. Si ça persiste demain, parle encore jusqu'à ce que tu verras les résultats dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela arrivera selon ce que tu as dit. Bien-aimé, tout ce qui arrivera dans ta vie, c'est selon ce que tu as dit. C'est selon ce que tu as parlé. Parle à cette montagne. Je ne sais pas c'est quelle montagne qui résiste à ta vie. Bien-aimé, parle à cette montagne. C'est peut-être le célibat qui résiste à ta vie. Parle à cette montagne. C'est peut-être des problèmes et des difficultés, la pauvreté, les échecs qui résistent à ta vie comme montagne. Parle à cette montagne et tu verras les résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, ta langue a le pouvoir. Ta langue, c'est ton futur. Fermer ta bouche, c'est fermer ton futur. Bien-aimé, Jésus avait trouvé un homme à Jean chapitre 5. Il lui avait dit, veux-tu être guéri? Mais Jésus, tu me vois, je suis paralytique. Je ne peux pas marcher, je n'ai personne même pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient agiter l'eau. Et il dit, veux-tu être guéri? Et Jésus voyait vraiment que cet homme voulait être guéri. Mais Jésus voulait que lui-même parle au travers de sa bouche. Il y a un mystère quand tu parles. Jésus a dit, parle de par toi-même. Je sais que tu veux être guéri, mais veux-tu être guéri? Je vais t'écouter. Il a parlé, il a dit, oui Seigneur, je vais être guéri. Et le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Et souvenez-vous de Bartimée. Bartimée était un aveugle, mais il avait des choses des choses importantes dans sa vie qui fonctionnaient. Ses oreilles, il a entendu parler de Jésus. Tu es en train de m'écouter. Jésus est en train de parler au travers de moi. Tu as la grâce d'écouter. Il a entendu parler de Jésus. Il avait aussi une bouche, la bouche qui fonctionnait. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et le fils de David s'est arrêté. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je vois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux peut-être ne pas, tu ne vois rien, tu es aveugle, tu ne vois pas la vie normale dans ta vie, les choses ne marchent pas, tout est noir dans ta vie, tu es aveugle, tu n'as pas encore vu ce mariage que tu désires, tu n'as pas encore vu l'argent que tu désires, tu n'as pas encore vu cet enfant que tu désires, tu n'as pas encore vu cette vie-là que tu désires. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu ne vois pas, mais ta bouche peut t'amener à voir. Si tu parles, tu verras. Tu verras. Si tu parles, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Toi aussi, crie au fils de David, prophétise la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu et tu verras. Bien-aimé, même si ta bouche peut te permettre de voir ce que tu désires. Cet homme ne voyait pas, il était aveugle, mais sa bouche l'a amené à voir ce qu'il désirait. Alors, il faut prophétiser, il faut parler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exemples. La Bible dit, si vous lisez dans Proverbe, dans Job chapitre, je sais pas, c'est chapitre 19, c'est Job qui traversait de difficultés, de problèmes. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Quoi qu'il traversait dans des problèmes, quoi qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, quoi qu'il était dans des difficultés, quoi que vraiment c'était fini pour lui, c'était vraiment comme la fin pour lui. Mais il dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. Et quoi que ma chair sera déjà consumé, je verrai Dieu sur cette terre. Lui n'avait pas prophétisé sa mort, il a prophétisé que le Seigneur s'élèvera le dernier dans sa vie. Il viendra à son secours, il viendra lui libérer de cette situation. Et c'est ce qui est arrivé
dans sa vie. Ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu prophétises, c'est ce qui arrivera dans ta vie, bien-aimé. Apprends à prophétiser. Sois le prophète de ta propre vie. Car ce que tu prophétises, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu prophétises mal, si tu prophétises le malheur de ta vie, c'est ce qui arrivera. Que Dieu te bénisse. C'est votre bien-aimé, Paul Ariel Malim Toto. Bye bye. Que Yahweh vous bénisse. Alléluia. C'est le votre bien-aimé. Alléluia. Rabba Santa Baba Shika. Prophétise. Commencez à parler. Commencez à prophétiser sur ta vie. Alléluia. Amen.